Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue donc au 52e colloque de l'Association de sciences régionales de langue française, ASRDLF. À la fin du colloque, on vérifiera que vous êtes capable de le prononcer correctement. Juste quelques mots introductifs. Plusieurs personnes vont prendre la parole pour les allocutions de bienvenue traditionnelles. Donc Jean-Philippe Tonneau prendra la parole au nom d'Agropolis, c'est-à-dire au nom donc d'un ensemble d'organismes et d'institutions qui ont contribué largement à ce colloque. Nous attendons Anne-Yvonne Ledin, députée de Montpellier et vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon. Ensuite, Michel Dimou, président de la SRDLF, prononcera quelques mots. Et enfin, André Thor nous parlera de l'Association européenne de sciences régionales, l'ERSA. On reprendra brièvement la parole pour vous donner quelques infos pratiques sur les repas, les pauses, le Wi-Fi, etc. Et vous indiquer notamment les personnes référentes en cas de pépin, en cas de question, pour que vous puissiez obtenir réponse à vos questions. Voilà, je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous passerez un agréable colloque et je passe la parole à Jean-Philippe. Bonjour à tous. Je voulais saluer Madame la Présidente de région, mais comme elle n'est pas là, ça serait un peu... Donc je voudrais saluer Monsieur le Président de la SDRLF. Chers participants... Comment, non? Ouais. ASRDLF, je l'avais noté, mais bon. Moi, je suis complètement incompétent, donc vous voyez déjà que... Voilà. Donc, chers participants, chers collègues, chers amis, donc il me revient au nom de toute la communauté d'Agropolis de vous souhaiter bienvenue à Montpellier. C'était le président d'Agropolis International, Bernard Hubert, qui devait faire cette allocution de bienvenue. Il ne peut le faire, il a été touché par un deuil avant-hier. Donc je pense que vous l'excuserez facilement, même si je ne suis pas à la hauteur de ce président. Agropolis International rassemble une communauté de 2700 chercheurs sur Montpellier, avec de nombreuses institutions. Le champ disciplinaire des équipes d'Agropolis est très divers. On part de la génétique jusqu'aux sciences sociales et la sociologie, disons, de l'éducation. Alors ça permet toutes les pluridisciplinarités, je dirais quand même à construire, parce que la pluridisciplinarité est pas facile à construire. Alors le colloque a été organisé par les équipes, je dirais, des sciences du territoire. Je ne sais pas si vous acceptez ce raccourci d'Agropolis, bon, qui travaille depuis longtemps déjà sur les thèmes d'agriculture urbaine et périurbaine, sur le foncier, la sécurité alimentaire, le développement territorial, les systèmes agroalimentaires localisés, les SIAL, l'innovation territoriale. Alors, citer des équipes est toujours un peu compliqué. Je voudrais quand même citer quand même les équipes de 2 départements, je dirais en utilisant le critère de la sueur, c'est-à-dire ceux qui se sont plus impliqués dans l'organisation du colloque. Il s'agit du département environnement et société du CIRAD et du département INRA-SAD, le département SAD de l'INRA. Bon, Agropolis, de par le CIRAD et l'IRD, qui sont membres d'Agropolis, a les yeux tournés et son action portée au sud, parfois lointain. Le CIRAD et l'IRD travaillent au-delà de la Méditerranée. Mais tous, à Agropolis et plus largement à Montpellier, se revendiquent méditerranéens. La Mare Nostrum est bien une réalité qui se concrétise peut-être très fortement par la présence de l'IAM, l'Institut d'agronomie méditerranéen, qui est ici à Agropolis et qui est un pont et une formation au-delà des rives de la Méditerranée. Donc le thème du colloque, c'est agriculture, alimentation et ville.
Alors, ce thème traduit l'intérêt pour les questions prégnantes sur le pourtour de la Méditerranée, hein, la croissance des villes, l'artificialisation des terres, la sécurité alimentaire, cette sécurité alimentaire qui pose des questions en tant que spécialiste de l'agriculture, qui me touche peut-être plus directement, de disponibilité, où, quoi, comment produire, et puis aussi d'accessibilité, hein, comment avoir accès à la production. Je pense que ce sera des thèmes qui seront abordés largement. Alors, la Méditerranée, avec tous les enjeux qui existent et qu'on voit partout, hein, crise économique en Grèce, crise politique. Bon, et je pense à un lieu naturel, et c'est des thématiques récurrentes de l'ASDRLF. C'est bon? Non? Alors, je me trompe encore. ASRDLF, ouais, ben, j'y arriverai pas. Bon. ASRDLF, pourtant je l'ai bien marqué. Hein. Bon, voilà. Urbanisation, mobilité, innovation, politique publique, gouvernance. Voilà. Alors, ce colloque, bon, un tout petit peu de remerciements. Ce colloque a été rendu possible par la contribution de nombreuses institutions. Vous les verrez, les logos sur la 4e page de couverture. La liste est longue. Hein. Je voudrais néanmoins en distinguer deux. Bon, la région, parce que la région, c'est malheureux que la présidente ne soit pas là, mais elle appuie au-delà de ce colloque réellement, de manière résolue, l'effort de recherche au sud et vers la Méditerranée. Hein, je pense que c'est clair. Et puis, l'INRA et Supagro qui nous accueillent dans ces locaux et qui nous donnent, je pense, un cadre, bon, j'espère idéal, même s'il fait un peu chaud pour vos travaux. Mais je pense que pour les gens qui viennent de l'Est, vous arrivez un petit peu dans la fraîcheur. Hein. Paradoxalement, il fait peut-être un peu plus frais ici qu'à Nancy ou à Metz ces derniers temps. Bon, voilà, je m'excuse pour les imperfections de cette introduction et je vous souhaite à tous un dernier mot. Élodie Valette, qui a pris la parole avant moi, vous l'a dit, on a un staff de secrétariat qui est à votre service. Voilà. Et je vous souhaite à tous un bon colloque et un bon séjour à Montpellier. Merci. Ça marche? Oui. Bien. Donc, chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir au 52e colloque de l'Association de sciences régionales de langue française, la SRDLF, sur le thème de territoire méditerranéen, agriculture, alimentation, ville. Alors, comme vous avez pu constater, il y a quand même un problème avec le terme SRDLF. Donc, j'avais prévu de faire une petite présentation sur la SRDLF. Je me suis posé la question si c'était vraiment utile, et finalement, je constate que c'est vraiment utile, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, et c'est normal. Alors, je dois même avouer qu'au début, moi, quand j'ai commencé à... La première fois que j'étais membre de la SRDLF, j'ai eu exactement les mêmes soucis. Je n'arrivais pas à prononcer ce terme où on trouve 5 consonnes qui ne collent pas bien non plus entre elles. Donc c'est SRDLF. J'ai mis aussi un petit moment à maîtriser. Ceci étant, finalement, ce terme est devenu un petit peu le cycle de notre session. Donc dès qu'on va voir une sorte d'abréviation, on ne comprend pas très bien ce que c'est marqué, on pense à SRDLF et c'est pas plus mal. Donc du coup, je vais faire une brève présentation de ce que c'est quand même la SRDLF. Certains d'entre vous le connaissent depuis fort longtemps, mais peut-être d'autres ne le connaissent pas si bien. Alors, donc la SRDLF est une association scientifique qui a été créée dès 1961 par François Peyroux et Walter Isard. Donc c'est une association qui aujourd'hui regroupe 300 membres, mais a également un vivier d'à peu près 1000 chercheurs. Pourquoi je parle d'un vivier 1000 chercheurs? Parce que nous avons évidemment les membres
permanents qui sont là tous les ans. Puis vous avez des chercheurs qui sont là une année, ne sont pas là l'autre année. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tout simplement, ils n'ont pas cotisé ou autre chose. Mais enfin, on a quand même un vivier qui est assez large et qui représente aujourd'hui une grande partie des ressources humaines dans les domaines des sciences régionales en France. Deuxièmement, c'est une association qui inclut des chercheurs des pays et des régions de langue française. Donc nous avons des chercheurs évidemment français, mais également des chercheurs qui viennent de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Afrique du Nord. Mais on a également des chercheurs francophones qui viennent des pays qui ne sont pas nécessairement francophones. Par exemple, nous avons des collègues roumains ou grecs qui assistent, qui font partie de la SRDLF. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont engagé des travaux dans les sciences régionales en langue française. La troisième caractéristique de notre association, c'est que c'est une association pluridisciplinaire. Donc on va trouver des économistes, des aménageurs, des urbanistes, des géographes, plus même un certain nombre de chercheurs qui viennent de disciplines, on va dire, un peu plus éloignées des sciences régionales, hein, gestion, sciences politiques, génie civil, et on en a de plus en plus, et ceci correspond à une ouverture que l'association a entamée vers ces disciplines ces dernières années, ces 6-9 dernières années. Finalement, l'association est membre de la RSAI, de la Regional Science Association, et également de l'ERSA, de la European Regional Science Association. Donc, deux formations, l'une au niveau mondial, l'autre au niveau régional, dont l'objectif est celui de promouvoir les sciences régionales. Alors, quelles sont les activités de notre association? Elles sont nombreuses, à la fois en termes d'organisation et d'animation scientifique. Alors, d'abord, nous organisons, donc c'est le 52e colloque, donc vous pouvez faire le calcul assez facilement, nous organisons un colloque annuel avec environ, chaque fois, entre 250, 300, 350 participants, qui devient aujourd'hui une opération un peu rare et risquée, hein, en France et dans certains pays. Pourquoi? Parce que l'organisation d'une telle manifestation sur un plan annuel signifie qu'il faut aller trouver les ressources, il faut aller trouver les personnes qui vont prendre en charge ce type de manifestation et qui vont véritablement être prêts à organiser une manifestation qui est quand même plus large qu'un workshop ou un atelier ou un séminaire. Deuxièmement, nous avons une manifestation qui a connu sa deuxième édition en février dernier, les doctorales de la SRDLF, qui consiste à, comme à peu près toutes les manifestations de ce type, à proposer aux doctorants en sciences régionales de venir présenter leurs travaux en présence d'un certain nombre de chercheurs confirmés pour échanger sur leur thèse. Et cette deuxième manifestation, comme la première qui a eu lieu à Marne-la-Vallée, a été couronnée d'un franc succès compte tenu du nombre présent de doctorants. L'année prochaine, cette manifestation aura lieu à Clermont-Ferrand, donc en février 2016. La troisième activité de notre association est l'édition de la revue d'économie régionale et urbaine dont le directeur est André Thor, qui est aujourd'hui la revue référence en sciences régionales en France et dans l'espace francophone, et qui permet de drainer un ensemble de travaux, de disciplines différentes sur les questions en sciences régionales, avec 5 numéros, parfois 4 en fonction des années par an. Quatrième activité, un prix de thèse international, le prix Philippe Aïdallo, en hommage à notre collègue, qui récompense chaque année la meilleure thèse en sciences régionales dans l'espace francophone. Alors, on aura l'occasion d'en discuter. À partir de cette année, nous avons encore plus ouvert
les possibilités de candidature à ce prix, puisque nous allons accepter également les thèses écrites en langue anglaise, sous réserve qu'il y ait un résumé en français, mais on va en parler de cette configuration lors de la présentation des deux thèses lauréates. Et je pense que Marilyn Philippi pourra nous expliquer cette évolution au sein de notre association. Autre activité, les nouvelles brèves. Alors, peut-être c'est l'activité que la plupart de gens connaissent ici, même s'ils ne connaissent pas forcément la SRDLF. Probablement, un grand nombre d'entre vous, sans être membre de l'association, vous recevez quand même ces nouvelles brèves qui ont véritablement un rôle de veille scientifique, d'information scientifique sur toutes les activités, au moins sur un grand nombre d'activités liées aux sciences régionales en France, que ceci soit l'organisation de manifestations, la publication d'ouvrages, la publication de numéros spéciaux ou la possibilité de postes de type postdoc, etc. Donc il y a véritablement un rôle d'information qui est très important, qui demande beaucoup de travail et qui permet à envoyer grosso modo une nouvelle brève par jour. Encore deux activités qui me semblent importantes qu'on essaye de mener au sein de l'association. D'abord, la promotion et l'aide aux manifestations décentralisées. Peut-être le terme décentralisé n'est pas tout à fait approprié dans ce cas de figure, mais disons dans les autres manifestations en sciences régionales en France. Donc, dans la mesure du possible, nous essayons de soutenir des activités, des colloques, des workshops, des séminaires liés aux sciences régionales, essentiellement dans l'espace francophone, mais également parfois dans d'autres espaces. On a financé cette année, enfin on a participé au financement d'une manifestation à Iași, en Roumanie, dans le cadre de la promotion des sciences régionales de langue française. Finalement, dernier volet, l'aide aux jeunes chercheurs. Cette aide qui se manifeste essentiellement par un ensemble de bourses, de systèmes de bourses qu'on va essayer de mettre en place pour permettre aux jeunes chercheurs d'assister au colloque ou au doctoral. Donc vous voyez, ça fait quand même un ensemble d'éléments, un ensemble d'actions assez complètes qui permettent à l'association de promouvoir les sciences régionales en France. Alors les défis, parce que c'est bien de dire voilà tout ce qu'on fait, mais disons aussi tout ce qu'on ne fait pas. Et il y en a encore des choses qu'on ne fait pas. Alors évidemment, je vais aller un peu plus vite parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qu'on n'arrive pas à faire, mais il y a le soutien aux jeunes chercheurs. Là, il y a sûrement encore des choses à faire, c'est-à-dire faire en sorte de poursuivre le renouvellement et l'aide aux nouvelles générations en sciences régionales. Le soutien toujours des équipes où la science régionale de langue française est encore naissante, émergente, pas forcément très structurée. La géographie de la science régionale en France ou dans l'espace francophone n'est pas symétrique. Il y a des espaces où il faut intervenir, ou essayer d'intervenir plus. Il y a des équipes où il faut soutenir plus pour pouvoir promouvoir cette discipline. Bon, la pluridisciplinarité et la veille scientifique, ce sont deux actions que nous avons engagées, ce sont deux orientations que nous avons engagées, mais que nous tenons à garder et qui font, je dirais, un petit peu la spécificité de notre association, même dans l'ensemble de l'espace de la Regional Science dans le monde. Finalement, l'aide aux manifestations décentralisées, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour terminer, je souhaiterais passer aux remerciements. Et je souhaiterais, donc j'ai une planche qu'on m'a gentiment donnée. Alors je voudrais faire un ensemble de remerciements. Pourquoi? C'est le genre de planche qu'on met en fin de colloque. Et soyons francs, en fin de colloque, il y a 10 personnes qui sont là pour entendre le président dire que le colloque est terminé, que c'était très bien. Donc je me suis dit que ce n'est pas plus mal de le dire au début, parce qu'au moins on peut rendre hommage aux équipes et aux personnes qui ont travaillé. Alors, je crois que c'est la première fois que nous avons tant d'équipes qui travaillent. Donc là, on est vraiment sur le plan de l'organisation une
une équipe globale qui a été très forte, qui a montré vraiment ses capacités d'organisation. Cette équipe est partie sur un sujet, les territoires méditerranéens, qui a quelque chose de particulier. Si je regarde en arrière, je crois que ça fait plusieurs colloques, au moins les 10 derniers colloques, dans lesquels jamais nous avons eu dans la thématique la détermination d'un espace. Et là, c'est la Méditerranée. Ce qui montre quand même l'intérêt des sciences régionales pour les dynamiques qui ont lieu dans cet espace. Alors, en termes de remerciements, moi je voudrais d'abord remercier les 2 unités organisatrices, donc l'UMR TETIS et le CIRAD, et l'UMR Innovation, mais aussi les autres UMR qui ont participé à cette manifestation. Donc je suis obligé de les lire. L'UMR Ardev, l'UMR Moïsa, l'UMR Lameta et l'UMR CEPEL, avec le soutien de 2 projets de recherche en agriculture et alimentation en ville, le projet Surfood, qui a été financé par le LABEX Agropolis, et le projet DOM financé par l'ANR Agriculture urbaine et méditerranéenne. Finalement, il y a plein de personnes qui ont travaillé pour l'organisation de ce colloque. Vous voyez leurs noms apparaître là, et probablement il y a même d'autres qui ont travaillé et qu'on ne les voit pas nécessairement. Je ne vais pas les nommer tous, je vais dire juste un petit mot pour les 4 organisateurs, Clément, Annie, Christophe et Élodie, et je vous demande de les applaudir très fort. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le dernier intervenant de la séance d'inauguration, donc j'essaierai de ne pas être très long. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, la SRDLF appartient à un monde plus large qui est celui des sciences régionales dans leur totalité et des différentes associations de sciences régionales. Et donc, je parlerai en particulier aujourd'hui en tant que représentant de l'ERSA, c'est-à-dire l'European Regional Science Association, c'est-à-dire l'Association européenne des sciences régionales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une architecture qui est très simple finalement, qui est qu'au niveau international existe une association mondiale qui est la RSAI, c'est-à-dire Regional Science Association International, et qu'elle a 3 déclinaisons supranationales. Donc une déclinaison pour les Amériques, on appelle la RS America, une déclinaison par le Pacifique, qui est Presco, et une déclinaison européenne qui est l'ERSA. Et la SRDLF est l'un des fleurons de l'ERSA. Donc l'ERSA, finalement, c'est bien une organisation supranationale, c'est-à-dire qu'elle est faite de l'alliance des différentes organisations, alors, soit nationales, soit des associations de langues. C'est par exemple l'association de langue française, c'est la même chose pour l'association de langue allemande. Des fois, il y a des associations qui regroupent plusieurs pays, on va le voir avec par exemple l'association baltique, etc. Donc voilà les sections aujourd'hui de l'ERSA. C'est-à-dire une vingtaine de sections qui soit regroupent un pays, soit sont sur un pays, soit la plupart du temps, soit sur plusieurs pays. Et donc, c'est à partir de cette situation, de cette constitution confédérale que se fondent l'ERSA et ses différentes institutions. Donc, en fait, voilà, je disais 20, donc c'est environ 19. Alors, les membres vont au-delà des sections, évidemment, puisqu'il peut y avoir des membres appartenant à des pays dans lesquels il n'y a pas de section, par exemple la Bulgarie, par exemple la Moldavie, etc. Et on a environ 2000 membres aujourd'hui, ce qui fait de nous le plus grand réseau de sciences régionales au monde. Les thématiques, je ne vais pas maintenant m'appesantir sur l'ensemble des thématiques de l'ERSA. Grosso modo, elles concernent toutes les questions de la science régionale, développement régional, des sciences des territoires, des dimensions spatiales, etc., avec différentes entrées disciplinaires. L'économie, la géographie, l'aménagement, les sciences de gestion, le planning, la sociologie, etc. Et évidemment, les activités de l'ERSA sont des activités qui sont dirigées vers la recherche, bien sûr, mais pas seulement.
et de plus en plus également vers des dimensions de développement, de planification et d'aménagement, et donc avec un positionnement qui est à la fois au niveau des activités de recherche, je dirais, pures, mais également avec l'interface avec les policy makers et avec la société civile. Donc, quels sont les objectifs? Évidemment, l'objectif, c'est celui de l'avancement des recherches en sciences régionales au sens large. Mais bon, ça reste assez vague de le dire comme ça. Donc, stimuler les recherches, bien sûr, promouvoir les études sur le développement régional et l'espace, développer les échanges entre les différents chercheurs et entre les différentes associations et différents pays au niveau européen, et puis améliorer les échanges entre les chercheurs, les décideurs politiques, la société civile, qui est une des tâches importantes, en particulier au XXIe siècle maintenant. Donc on a un certain nombre d'activités, nous aussi, finalement, ouais, ressemble un petit peu à celle de la SRDLF, puis je dirais peut-être sur une étendue un peu plus large. Donc on a un congrès annuel, j'y reviendrai à l'instant. Ça reste le moment essentiel de notre activité, puisque c'est un congrès qui regroupe 1 millier de personnes à peu près à chaque fois. On organise également des séminaires et workshops, un certain nombre, 4 à 5 par année sur l'Europe. Une école d'été pour les étudiants chaque année. Et on est évidemment tout à fait disposé à accueillir des candidatures aussi bien pour l'organisation du colloque, des séminaires, que de cette école d'été, sur lesquels on apporte évidemment de l'aide, non seulement un soutien matériel, puisque nos bureaux sont situés à Louvain-la-Neuve, mais également un soutien financier. Un journal. Donc on a différents journaux, mais en particulier on a lancé l'année dernière un journal qui s'appelle Region, et c'est un journal qui est online, c'est un journal d'accès libre, donc sur lequel je vous conseille de jeter un coup d'œil, et également en particulier aux plus jeunes d'entre vous de soumettre des papiers, de soumettre des articles, parce que c'est vraiment un endroit de diffusion pour se faire connaître. Et puis, on a également d'autres types d'activités, je disais, plus proches de la société civile, et en particulier, depuis cette année, on participe, on est devenu des institutions participantes et créatrices des Open Days, c'est-à-dire la semaine qui est organisée par l'Union européenne au mois d'octobre à Bruxelles, avec le contact avec la société civile, en particulier sur les Academic Open Days, où on joue maintenant un rôle important. J'ai presque terminé, juste pour revenir un instant sur le congrès de l'ERSA. Donc cette année, notre congrès va se dérouler donc à partir du 25 août à Lisbonne. Donc je vous invite à y venir nombreux et nombreuses, qu'on a un programme très rempli, avec beaucoup d'interventions extrêmement intéressantes, aussi bien de scientifiques que de partenaires de la société civile ou de décideurs. Et puis l'année prochaine, notre 56e congrès se déroulera à Vienne, dans la nouvelle université qui a été construite à côté du Rathaus. Et donc je vous incite également à y venir très nombreux, puisqu'on compte en faire un événement à nouveau particulièrement important et spécifique. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite, au nom de l'ERSA et en tant que vice-président, un très grand succès à ce colloque et dans vos activités et pour la suite des opérations.